Aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer la première partie de notre formation sur la conception et le dimensionnement du tablier d'un pont à poutres en béton armé sur Robot Structural Analysis. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle partie et j'espère que vous allez bien sûr réagir en commentaire pour me poser des questions sur la manière dont je procède. Et si vous avez bien sûr des préoccupations sur la formation, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil et formateur en logiciel de génie civil. Et vous êtes sur la chaîne Régis Structurescope, la chaîne du génie civil. Ici, on parle plus régulièrement de sujets qui tournent autour du génie civil. Nous faisons des formations et des vidéos tutoriels. Et nous parlons aussi parfois d'entrepreneuriat et de business. Donc, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire et à partager au maximum cette vidéo pour que nous puissions faire grandir notre communauté. Et si jamais vous souhaitez continuer sur notre chaîne et avoir un peu plus de formations, n'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification et à vous abonner massivement. Donc, sans plus tarder, allons-y à la vidéo. Donc, pour ceux qui le savent très bien, en fait, nous allons débuter notre formation sur notre logiciel Robot Structural Analysis. Donc, pour ceux qui ont bien vu la vidéo de présentation de la formation, j'ai dit exactement que nous allons bien sûr je vais commencer par une brève présentation de du logiciel Robot Structural Analysis et ensuite nous allons pouvoir commencer la modélisation de notre structure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Robot Structural Analysis est un logiciel de modélisation 3D. Il fait partie de la grande famille BIM et il nous permet de faire énormément de choses dans le domaine du génie civil, notamment à faire des structures en bâtiment en béton armé, à faire des ouvrages spéciaux en béton armé comme en structure métallique, à faire des structures métalliques vraiment comme par exemple des hangars, des tours, plusieurs choses en fait. Il nous permet de faire vraiment plusieurs choses. Donc pour ceux qui connaissent le logiciel Robot Structural Analysis, vraiment c'est que c'est un plus dans le monde professionnel lorsque vous débutez exactement. Donc, pour notre formation ici, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil du logiciel Robot Structural Analysis, qui est bien sûr cette page-là, en fait, les parties les plus importantes que vous devez retenir lorsque vous commencez sur Robot Structural Analysis, c'est la partie où il y a écrit nouveau projet. Lorsque vous voulez commencer un projet, où devez-vous aller? Moi, si je veux commencer un projet ici, je vais tout simplement venir ici et nous allons choisir tout simplement le type de projet que vous voulez réaliser. C'est vrai pour certains modules. Il y a certains modules dans ces modules-là qui sont des modules assez généraux. Donc, vous pouvez très bien être dans ce module-là et concevoir un élément de structure de ce module-là ou bien concevoir un autre élément de structure d'un autre module. Ou bien vous pouvez bien être quelque part et bien sûr vous rendre dans un autre module pour pouvoir concevoir votre élément de structure sans problème. Vraiment, Robot Structural Analysis est un logiciel très très ouvert et il n'est pas très fermé comme certains logiciels que l'on connaît très bien. Donc, pour cette partie-là, c'est la partie projet. C'est la partie projet qui représente tout simplement les éléments de structure que vous avez déjà eu à réaliser auparavant. Donc, si vous avez eu un travail que vous avez fait et qu'il a par exemple et que vous avez enregistré ce projet, donc vous pouvez tout simplement venir ici et retrouver ce projet sur cette partie-là, la partie projet. Et ici aussi, vous avez d'autres onglets qui vous permettent par exemple d'ouvrir le projet, comme ici par exemple, un projet qui se trouve dans votre PC, ou bien tout simplement avoir un plus ici pour par exemple voir d'autres modules de dimensionnement ou bien d'autres modules de modélisation dont vous pouvez avoir accès. Donc ici, vous pouvez générer n'importe quel type de structure que vous pouvez et l'étudier sur Robot Structural Analysis. Donc, c'est faisable par Robot Structural Analysis, bien sûr. Donc, pour ce qui est maintenant, je vais par exemple cliquer sur le module bâtiment. La plupart du temps, lorsque vous commencez Robot Structural Analysis, il vous retrouvez sur cette interface-là de modélisation. La plupart des gens qui commencent sur Robot Structural Analysis, soit ils veulent commencer par une construction en béton armé, un bâtiment en béton armé, ou bien une structure métallique. En tout cas, vous pouvez réaliser les deux en partant d'ici, tout comme en partant bien sûr d'un module bien précis. Vraiment pour moi, pour connaître vraiment l'interface de Robot Structural Analysis, il s'agit tout simplement de vous inspirer de la plupart des logiciels qui existent ou bien que vous avez déjà eu à utiliser. Et la plupart des logiciels qui existent, que vous avez déjà eu à utiliser, tout le monde part sur une même base. Donc, sur une même base où, bien sûr, il y a un ruban où vous retrouvez la plupart des fonctionnalités que vous voulez avoir que vous voulez utiliser pour votre conception
Et bien sûr, vous avez par exemple à gauche ou à droite un endroit où vous avez les propriétés de votre élément que vous modélisez sur votre plan ici, sur votre espace de travail. Et bien sûr, des fonctionnalités qui s'ajoutent un peu partout, comme par exemple ici et ici. Et bien sûr, tout ceci, vous pouvez bien sûr le configurer en entrant soit dans les options d'affichage ou bien dans la plupart du temps, vous allez dans les options et vous cliquez par exemple sur là ou bien là, je sais pas, ou bien ici, vous entrez dans les options d'affichage pour pouvoir modifier complètement votre interface. Mais pour ce qui est du cas de robot, si vraiment vous êtes un débutant et que vous voulez commencer sur robot, je préfère que vous puissiez laisser l'interface de robot comme il est de base. Comment vous le laissez comme il est de base et vous commencez avec. Et ensuite, en grandissant avec un peu plus de connaissances, avec un peu plus de maîtrise, vous pouvez maintenant le modifier comme vous voulez. Mais pour ce qui est à savoir de base, c'est que quand vous commencez sur robot, les deux onglets qui sont parmi tous ces onglets-là que vous devez d'abord commencer par connaître, c'est d'abord l'onglet structure, qui nous sert à générer l'ensemble des éléments de structure qui se trouvent, qui seront représentés sur notre espace de travail. Et bien sûr, l'onglet dimensionnement, qui va nous servir à dimensionner tous les éléments de structure sur le logiciel robot. Donc, nous allons voir en précision et nous allons aussi utiliser cet onglet-là pour pouvoir dimensionner les éléments de structure de notre tablier de point poutre. Donc vraiment, ce sont les onglets les plus fréquemment connus. Donc ici sur le ruban ici, vous pouvez ajouter n'importe quel type de palette de propriétés. Par exemple, là, nous avons plusieurs palettes de propriétés ici que vous pouvez bien sûr masquer et afficher. Par exemple, là, nous avons la palette de propriétés pour tout ce qui est nouveau projet, ouvrir le projet, enregistrement du projet, imprimer, conception d'impression. En tout cas, tout se passe ici. Ensuite, ainsi de suite. Et en plus, vous avez aussi l'onglet qui nous permet, par exemple, de modifier ou bien de couper, de copier sur l'interface. En tout cas, nous allons pouvoir les manier plus précisément. Donc, maintenant, pour ce qui est du logiciel ici, lorsque l'on veut commencer un nouveau projet, nous avons tout simplement soit l'onglet structure, ou tout simplement, vous pouvez bien sûr l'utiliser ici aussi. Ça revient pratiquement au même. Mais nous allons par exemple, mais nous, avant de faire ça, nous allons devoir configurer notre environnement. Nous allons essayer de voir pour tout ce qui est de la norme, du langage, de la pondération pour que lorsque nous allons modéliser notre structure, nous ne puissions pas avoir de problème avec tout ça. Donc, pour ainsi faire, vous venez surtout sur l'onglet outils, qui est aussi un onglet très très important du logiciel robot. Donc, je clique sur outils. Et nous voyons que sur outils, nous avons plusieurs autres onglets que nous pouvons utiliser pour notre projet. Donc, moi, par exemple, ce qui m'intéresse vraiment sur outils, c'est préférences. Donc, nous venons d'abord sur préférences. Une fois sur préférences, nous voyons qu'ainsi ici que nous avons la possibilité de jouer sur la langue. Voilà. Si vous avez une possibilité de jouer sur la langue, vous pouvez changer votre langue ici. Paramètres généraux, ici vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Langue de travail, vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Et la langue d'édition, bien sûr. Comme moi je suis francophone, j'ai mis partout français. Donc, paramètres généraux ici, ça c'est pas très souvent important, mais vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. Par exemple, la fréquence à laquelle le logiciel enregistre automatiquement le projet. Ici, c'est aussi très important. Au cas où, par exemple, vous finissez de modéliser un document et, par exemple, bam, il y a une coupure. En fait, si votre projet est enregistré minute après minute, automatiquement, après que vous l'ayez vraiment enregistré, ici, dans un fichier, dans un dossier bien déterminé, ou bien sur votre ordinateur, en fait, automatiquement maintenant, le logiciel va pouvoir enregistrer automatiquement votre projet. Donc, nous avons aussi les paramètres de vue, paramètres d'affichage pour changer la couleur de l'interface du projet, ainsi de suite. Nous avons aussi les paramètres de barre d'outils et aussi les paramètres pour modifier bien sûr nos différents cartouches, comment le test qui va être utilisé, comment il sera fait et tout. Donc là, c'est les paramètres avancés. La plupart du temps, ne vous aventurez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Vaut mieux, si vous êtes un débutant ou bien un étudiant qui veut se familiariser au logiciel robot structural analysis, vaut mieux ne pas toucher ce que vous ne connaissez pas. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le logiciel, là maintenant, vous allez pouvoir faire des choses qui seront un peu plus précises. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais pouvoir fermer tout ça. J'ai terminé pour ce qui est de la préférence, de préférence. Donc maintenant, deuxième truc qui est encore très important, préférence de calcul.
qui va nous permettre de modifier la pondération ou bien la norme que nous utilisons, ou bien encore les unités que nous utilisons pour notre logiciel. Donc, moi, par exemple, pour les unités, par exemple, ici, je me mets par exemple ici, j'ai choisi le type d'unité que je voudrais utiliser. Par exemple, les unités métriques ou bien les unités américaines, et je peux aussi régler, par exemple, la précision. Au lieu de mettre 0.0, je mets tout simplement 0 et automatiquement, j'entre. Donc, je reviens sur outils parce que j'ai pu entrer. Donc, je mets 0 ici. Et il va m'afficher tout le temps les coordonnées. Il va m'afficher tout le temps les mesures sans, bien sûr, mettre la virgule. Mais le mieux ici, ce serait vraiment de mettre 0,0. Donc, pour ce qui est des dimensions, nous allons aussi voir les dimensions de nos éléments de structure que nous allons, bien sûr, générer. Ici, vous pouvez par exemple venir pour la dimension de la structure, vous pouvez laisser en mètres. Dimension des sections en centimètres. Caractéristiques de la section, bien sûr en centimètres, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment modéliser, vous pouvez vraiment, tout modifier comme vous voulez. Et dès que vous terminez de modifier, vous pouvez tout bien sûr enregistrer vos différentes caractéristiques ici. Et au lieu de tout le temps utiliser par défaut, vous pouvez par exemple voir ici, moi j'ai par exemple pour les projets de pont. Si je viens pour les projets de pont, voilà, j'ai enregistré, tout comme je peux venir tout simplement par défaut. Donc, pareil pour les forces. Vous pouvez changer les forces ici, et ainsi de suite, pour tout ce qui est vraiment unité. Donc, pour les matériaux, pareil. Vous pouvez venir ici, et vous voyez à peu près si vous voulez pour votre béton. Je vais par exemple prendre le béton 35. Pour les aciers, vous pouvez par exemple changer et mettre l'acier que vous voulez. Pareil pour l'aluminium et le bois. Venons maintenant au niveau des catalogues. Donc, pour les catalogues, pareil ici, si vous avez par exemple un catalogue bien déterminé que vous avez modifié en fonction de ce que vous avez généré sur votre projet. Par exemple, si vous avez créé un nouveau type d'assemblage, ou vous avez créé un nouveau type de charge de convoi, vous pouvez par exemple venir ici et vous allez trouver par exemple vos différentes modifications que vous avez apportées à vos anciens projets ici. Donc, c'est exactement ça. Donc, maintenant pour les normes, pour ce qui est des normes, pareil pour les normes ici, vous pouvez par exemple venir ici et changer la norme que vous voulez. Si nous, pour notre projet, vu que c'est un projet de béton armé, ici, la norme que nous allons pouvoir modifier, c'est la norme qui concerne le béton armé. Donc, moi, je viens par exemple ici et je mets par exemple soit la norme Eurocode avec le catalogue français ou encore le BAL le BAL revisité 99. Donc, voilà. Et pareil pour la norme géotechnique aussi, je peux également mettre l'Eurocode, je pense au 8. Pareil aussi pour les charges et la pondération, ou bien pour les charges de vent, je peux aussi modifier bien sûr les différentes normes. Et ainsi de suite, venir maintenant sur les paramètres de structure, les modifier jusqu'aux paramètres même de maillage. Donc après avoir fait tout cela, vous allez tout simplement enregistrer vos différentes modifications et mettre OK. À partir de là, vous êtes capable, normalement, si vous êtes un débutant, de commencer une structure ou bien une modélisation sur robot structural analysis. Donc vraiment, c'est le minimum dont vous avez besoin lorsque vous commencez, bien sûr, votre projet sur robot structural analysis. Donc maintenant, je vais vous présenter notre structure que nous allons pouvoir commencer sur le projet. Pour notre structure de pont ici, ce que nous allons modéliser, c'est ce tablier de pont en poutre en béton armé avec environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 poutres. 11 poutres principales et deux poutres en secondaire ou bien tout simplement 2 entretoises. Donc pour les dimensions des poutres principales, on aura 0,3 fois 1 mètre. Dimension des entretoises, on aura 0,3 fois 0,8 et les dimensions de l'ourdi, nous aurons 0,2 et la dimension de l'ourdi tout simplement qui sera notre dalle pour notre pont, on aura tout simplement 0,2 mètres. Donc on aura à peu près 20 cm et pour une portée maximale de travée de 15,9 mètres. Donc vous trouverez bien sûr en description le fichier détaillé de la conception sur de notre projet de conception. Donc, maintenant que nous avons pu avoir cela, nous allons bien sûr commencer notre modélisation pont à poutre en béton armé. Donc, nous avons maintenant vu comment configurer notre environnement et nous avons fait une brève présentation de notre projet.
Maintenant, nous allons commencer la conception de notre tablier de pont à poutres en béton armé. Pour commencer notre conception de tablier de pont à poutres en béton armé, il s'agit ici de faire que deux choses. Donc, deux choses d'abord. Commencer d'abord par nous mettre sur le bon niveau. Et nous voyons ici que nous avons un niveau de base et un niveau d'étage. Nous allons juste modéliser le tablier de pont en poutre. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir des étages. Tous les éléments de structure seront, tous les axes des éléments de structure seront confondus. Donc, vraiment, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons venir tout simplement sur structure, étage. Nous générons les étages et nous pouvons tout simplement supprimer cet étage. Je mets appliquer. Et je mets OK. Et maintenant, quand je reviens ici, je vois que je n'ai qu'un seul étage ici. Donc, j'ai que la base ici, qui est 0, 0, et je me mets sur la base. Donc, maintenant que je suis sur la base, ici, je vois que je suis en projection. Vous devez savoir un peu plus sur l'interface de travail ici. Lorsque vous êtes en projection, cela voudrait dire que vous avez une vue en plan. Donc, et pour ma vue en plan, vous voyez que moi, j'ai une vue X, Y, Z. Donc, je me place j'ai une vue de haut. Et lorsque, par exemple, je voudrais changer de vue, je peux, par exemple, venir sur la vue ici, juste ici, et vous voyez que j'ai une vue en 3D. Donc, je peux me mettre comme je veux maintenant en 3D. Donc, la vue de haut, et ainsi de suite. Vraiment, c'est tout à fait pratique. Donc, voilà. Je me remets tout simplement en plan, ou bien tout simplement, je reviens sur projection, et je serai en plan. Donc, je me remets sur la vue. Je me mets en projection et je vais pouvoir commencer ma modélisation. Donc, première chose que je devrais faire, c'est tout simplement mettre mes lignes de construction de mon projet. Ici, sur le projet, par exemple, de notre structure de pont à poutres en béton armé, les différentes poutres principales sont espacées exactement d'une distance de 1,0 mètre. Donc 1,09 mètres. Donc si vous mesurez ici par exemple, nous allons voir que, voilà. Donc si je prends par exemple la mesure là, jusqu'ici, vous voyez que ça fait exactement 1,09 mètres. Donc ça sera 1,09 mètres entre axe de la poutre. Donc qu'est-ce que moi je vais faire sur robot ici? Je me mets tout simplement sur ligne de construction. Je me place sur X, je commence au niveau de 0 et je prends tout simplement 1. Voilà, je prends 1 et je viens tout simplement mettre ici. Donc je pense 11, voilà, 11 et je viens mettre ici espacé de 1.09. Donc 11 lignes espacées de 1.09, je mets tout simplement ajouter et je vérifie tout simplement si j'ai bel et bien mes 11 lignes. Donc, OK, j'ai mes 11 lignes. Voilà. Et pour ce qui est de l'encorbellement sera espacé ici. Donc, cet encorbellement-là, donc, encorbellement qui est ce petit débord de dalle qui est ici, sera espacé tout simplement de notre poutre en partant d'ici à ici de 0,55 mètres. Donc, je viens tout simplement sur robot. Donc, comment je vais faire pour modéliser mon encorbellement? Je viens tout simplement sur la première ligne ici. Voilà. Et je vérifie que je suis bel et bien sur la position 0,0. Je me mets tout simplement ici et je mets une répétition. Voilà. Après avoir mis une répétition, je viens ici et je mets tout simplement moins 0,55. Donc, vous devez vraiment faire attention en mettant moins 0,55. Je mets ajouter et je vois ici qu'il a ajouté moins 0,55. Je fais de même pour la dernière poutre, celle-là, qui est ici. Mais au lieu de mettre au lieu de décaler la ligne de construction vers la gauche, je vais plutôt la décaler vers la droite. Donc, en décalant vers la droite, je vais mettre plus 0,55. Donc, quand je suis ici, je mets tout simplement ici. Je mets tout simplement 1. Je mets 0,55. Donc, je supprime. Voilà. Et je mets des libellés en ABC. Et je mets tout simplement ajouter. Voilà. Donc, il me met 11,99 plus, ça fait tout simplement 12,54. Donc, j'en ai terminé avec les lignes de construction suivant X. Maintenant, je vais passer aux lignes de construction suivant Y. Pour les lignes de construction suivant Y, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? En fait, on sait qu'on aura 4 lignes de construction. Une première ligne de construction pour le début des poutres principales et une deuxième ligne de construction pour la fin des poutres principales. Donc, et les deux autres, ce seront tout simplement les lignes de construction pour l'emplacement des appuis et des entretoises
des entonnoises de notre projet. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer à me mettre ici à 0 et je vais commencer par mettre une seule répétition. Et maintenant, pour l'espacement, je vais tout simplement mettre 15.9, qui est la portée, la longueur de calcul de notre travée. Donc, je mets ajouter. Donc, je me mets une ligne de construction ici et une ligne de construction ici. Et je me place tout simplement, j'ai fait la même chose comme nous avons pu le faire ici. Mais au lieu de mettre au départ avec les X, avec les lignes de construction suivant X, mais au lieu de mettre, par exemple, de mettre 0, moins 0,55, je vais mettre plutôt 0,35. Je mets ajouter. Pareil pour ici. Je vais mettre, là, je vais faire le contraire. Je vais mettre moins 0,35. Je mets également ajouter. Et tout simplement, je vais mettre un libellé en 1, 2, 3, 4. Et je vais tout simplement mettre appliquer. Et automatiquement, vous pouvez vérifier ici que tout a été créé parfaitement. J'ai mes lignes de construction. J'ai mes lignes pour les encorbellements. Et bien sûr, j'ai mes lignes pour mes appuis de poutre. Donc, je peux tout simplement fermer ceci et vérifier tout simplement. Et maintenant, je vais commencer à modéliser ma structure. Donc, avant de modéliser ma structure, je vais devoir générer ou bien créer les différentes sections et l'épaisseur qui va servir pour les éléments de structure de mon tablier de pont à poutre. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire exactement? Je vais venir ici, par exemple sur section. Voilà. Sur section ici, je vois qu'il y a plusieurs sections qui me proposent, mais moi j'ai envie de créer une section pour mon tablier de pont à poutre. Donc, voilà. Je vais ici, je vois aussi que comme matériau, j'ai béton 35 et je suis bien sûr sur poutre BA. Si vous n'êtes pas sur poutre BA, vous venez tout simplement ici et vous mettez sur poutre BA et vous choisissez bien sûr le matériau que vous voulez, béton 35, si vous n'avez pas pu bien faire les modifications depuis les préférences de la tâche. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le nommer ici tout simplement 300 fois 1000. Donc, pour dire que c'est une poutre de 30 cm d'épaisseur et 1 mètre et 100 cm de hauteur. Donc, ici, je vais mettre tout simplement 30. Donc, je mets 30. Donc, je mets 30 fois 100. Et j'ajoute. Pareil pour les entonnoises. J'ai fait la même chose. Je mets 30 fois 80. Donc, fois 800. Et ici, tout simplement, je vais mettre 80. Et je vais tout simplement ajouter. Et je ferme. Voilà. Pareil pour l'épaisseur, je vais pouvoir générer une épaisseur pour l'ourdi. Donc, je clique sur épaisseur. Je clique sur générer. Et je viens tout simplement mettre 20 ici. Donc, épaisseur de 20 cm. Donc, centimètres. Épaisseur de 20 cm. Je vérifie que le béton, c'est un béton. C'est un béton de 35 et je mets tout simplement ajouter. Voilà, et je ferme. Maintenant, nous allons pouvoir modéliser nos éléments de structure sur notre espace de travail. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour modéliser? Bien sûr, une structure, une poutre principale. Je peux venir, comme je vous ai dit ici, sur structure, barre, me mettre sur poutre en béton armé. Voilà, et choisir tout simplement ma section. Donc, je prends 300 fois 1000 et je commence à modéliser ma structure de poutre. Voilà. Donc, j'ai ma première barre ici et vous voyez bien 300 fois 1000. Ou tout simplement, je peux venir ici. C'est toujours la même chose. Poutre. Je choisis poutre BA. Je choisis toujours la section. Excusez-moi. 300 fois 1000 et je dessine. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, c'est exactement le même type de poutre. Mais pour faire plus simple, en fait, vu que c'est les mêmes éléments de structure qui vont se répéter d'ici à ici, et comme éléments de structure, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments que je dois encore modéliser. Donc, j'ai 10 éléments que je dois encore modéliser. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici. Je vais tout simplement utiliser cet outil-là, l'outil édition, qui est tout simplement ici. Voilà, outil édition. Donc, vous cliquez sur édition et vous cliquez sur cet onglet-là, l'onglet translation copie, qui va me permettre de faire des copies et de translations. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je vais faire 10 copie translation et je vais tracer mon vecteur. Donc, mon vecteur sera d'ici à ici et je m'assure que j'ai cliqué bien sûr copier. Donc, je vais tracer mon vecteur, voilà. Il me demande d'abord de sélectionner un élément de structure, ce qui est tout à fait normal. Donc, je sélectionne d'abord mon élément de structure, voilà, celui-là, et je viens tout simplement sur copier translation. Je me mets tout simplement ici, je mets 10. Je trace mon vecteur et automatiquement, il me met tous les éléments de structure que je dois dessiner. Et je vais recompter mes éléments de structure. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a ajouté une poutre de plus, mais c'est pas bien grave pour notre modélisation. On peut faire bien sûr un pont avec 12 poutres. Et bien sûr, si on en a 12, peut-être ça va être un peu plus intéressant vu qu'on aura peut-être deux voies pour notre route ici. Donc pour notre pont, ça fera un pont de 2 fois 2 voies. Donc ça fera un pont de 2 fois 2 voies, exactement. Donc ici, par exemple, nous avons mis 12 poutres principales et nous allons maintenant mettre les entretoises. Donc pour ce qui est des entretoises, tout simplement, comme tout à l'heure, je me mets sur poutre en béton armé et je vais tout simplement cliquer sur 300 x 800. Donc 300 x 800, je viens ici et je dessine ma première entretoise et je dessine ma seconde entretoise. Et voilà. Donc j'ai placé mes deux entretoises. Et maintenant, je vais tout simplement dessiner mon tablier. Ou bien, je vais tout simplement dessiner. Et maintenant, je vais tout simplement dessiner mon ordi. Donc, je viens tout simplement sur dalle. Je clique tout simplement l'épaisseur ici. Je choisis l'épaisseur. Donc, c'est la épaisseur de 20 cm. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais venir ici pour choisir la manière avec laquelle je modélise, bien sûr, ma dalle ici. Donc ici, je vais tout simplement venir sélectionner contour ou bien rectangulaire pour bien connaître comment je vais modéliser ma dalle tout simplement pour mon tablier de pont. Donc moi, je vais prendre rectangulaire ou contour, c'est presque la même chose. Donc rectangulaire, je commence à dessiner un peu comme ça et je descends jusqu'ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai généré mon tablier de pont en poutre. Donc je peux tout simplement venir sur vue en 3D. Voilà. Je peux me mettre sur vue en 3D. Et tout simplement me mettre sur la base ici. Et tout simplement venir générer les sections de mon tablier. Et comme je peux le vérifier ici, comme vous pouvez le voir, nous avons bien sûr le tablier de notre pont à poutre qui a été généré de la meilleure des manières. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Je sais que tout a été absolument bien modélisé. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, je peux venir ici sur attribut. Je fais un clic droit sur mon espace de travail, je mets attribut, je me mets sur attribut, là, et je me mets tout simplement sur modèle ou tout simplement barre. Je viens tout simplement cliquer sur profiler par légende par couleur, voilà, et je peux mettre aussi type de barre légende par couleur. Donc, je mets OK et je mets tout simplement appliquer pour qu'il m'affiche, bien sûr, la légende des profilés et bien sûr les profilés type par couleur. Et aussi, je peux tout simplement venir sur panneau et afficher bien sûr l'épaisseur de la dalle. Je mets appliquer, je mets OK et il m'affiche bien sûr l'épaisseur de ma dalle, pour que ça soit un peu plus réaliste lorsque vous travaillez sur votre projet. Donc voilà pour ce qui est de notre première partie sur la modélisation de notre pont à poutre en béton armé. Pour la deuxième partie, nous allons bien sûr entamer l'application des cas de charge et l'analyse de notre structure de notre pont en poutre en béton armé. Nous allons voir tout ce qui est de toutes les charges de convoi et nous allons pouvoir voir avec les lignes d'influence de notre pont à poutre en béton armé. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de notre formation.